Le gouvernement fédéral s'est mis en fait d'accord sur des nouvelles mesures de politique migratoire. Une nouvelle loi de la ministre de l'Extérieur, Nancy Faeser, vise désormais à faciliter les expulsions. En outre, certains réfugiés devraient être autorisés à travailler en Allemagne plus tôt. On a donc cité Schpoor-Wechsel. Le gouvernement fédéral s'est donc mis d'accord en principe sur cette nouvelle loi de la règle politique migratoire en Allemagne. Elle devrait s'assurer du rapatriement et des expulsions plus nombreux de plus de réfugiés, a déclaré la ministre extérieure ces derniers jours. Le ministre de l'économie, Robert Habeck, que vous connaissez, il vient des Verts, a bien parlé à Berlin d'un double passe. Il s'agit ici d'une étape facilitante pour mettre fin au travail. A parlé Habeck d'une chance de faire des preuves ici et aussi pour les entreprises. Mais les règles prévues pour commencer ce travail sont aussi très significatives. Celui qui n'obtient pas de titre de séjour, ne s'identifie pas du droit de travail, doit quitter le territoire selon lui. Alors, beaucoup de journaux en Allemagne ont commenté ces dernières semaines par rapport à toute cette loi qui vise à non seulement faciliter le travail pour les réfugiés, mais à les rapatrier aussi d'un autre côté. Le paquet de migration a donc été convenu mardi lors de cette réunion entre tous les partis. Le paquet se compose en deux parties. D'une part, nous avons le rapatriement des demandeurs d'asile qui ont été refusés et doit être simplifié pour qu'ils puissent libérer le territoire. À cette fin, la ministre de l'Intérieur a aussi dit mercredi que sur ce projet de loi, il prévoit un certain durcissement de la loi dont elle avait déjà proposé en partie en été dernier. Alors, voici les informations obligatoires. Ainsi, les demandeurs d'asile rejetés en détention ne doivent plus être annoncés à l'avenir des menaces d'expulsion, même pour les personnes qui ont été déjà tolérées pendant au moins 1 an. Donc, il n'est plus nécessaire de vous annoncer qu'on va venir vous déporter et tout. Et pour les familles avec les enfants, il reste une exception. On ne va pas vous déporter. La garde doit être prolongée de 28 jours quand vous êtes dans un centre de déportation. Les détenteurs et les passeurs seront forcés d'être rapatriés. Les autorités doivent également obtenir le droit pour établir l'identité des demandeurs d'asile et de pouvoir reprendre les personnes soumises à l'obligation de quitter le territoire dont vous serez emprisonné. Certaines personnes devraient donc être autorisées à travailler plus tôt en Allemagne. Et d'autre part, le gouvernement fédéral veut faciliter l'accès de certains demandeurs d'asile au marché du travail. Donc, il n'y a pas encore de projet de la loi concret pour cela. Mais à l'avenir, les demandeurs d'asile dans les logements collectifs devraient donc pouvoir déjà commencer à travailler après 6 mois au lieu de 9 mois. Cela devrait donc pas s'appliquer juste aux personnes qui viennent des pays d'origine d'issue ou qui ont dissimulé leur identité. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous avez dissimulé votre identité, c'est déjà pas autorisé pour vous. Donc, chacun obtiendra un permis de travail. C'est à la discrétion des autorités, des étrangers. Et cela ne devrait pas s'appliquer également aux personnes qui sont déjà sur le point d'être expulsées. Le soutien aux migrants dans les logements collectifs doit être réduit parce qu'ils ont moins de frais de restauration. En outre, la Confédération veut aussi créer un portail d'information sur les migrations. Donc, pour les autorités des étrangers et tout, on va créer un portail pour vous informer. En ce qui concerne les discussions sur les prestations en nature pour les demandeurs d'asile, le document indique également que les gouvernements fédéraux qui se facilitent et les lenders, les municipalités vont examiner toutes ces prestations et en nature peuvent être plutôt remises que des prestations en espèces. Donc, il y aura plus d'argent, il y aura maintenant des aides. La circulation également sera ouverte et l'utilisation des cartes bancaires, les deux sont déjà possibles et on verra comment on peut faciliter cela à l'avenir. Par outre, les nombreuses municipalités en charge de la bureaucratie élevée vont devoir s'abstenir pour faciliter. Et les réfugiés peuvent être reconnus et acceptés en Allemagne. En principe, cependant, il y a une interdiction d'emploi dans les 3 premiers mois suivant l'arrivée en Allemagne. Après cela, les règles suivantes s'appliquent également. Si la procédure d'asile n'est pas terminée, un demandeur d'asile a quand même été autorisé à travailler en Allemagne, mais jusqu'à présent seulement après 9 mois.
Donc, comprenez très bien. Les demandeurs d'asile ayant des enfants mineurs peuvent commencer à travailler après 6 mois. S'ils ne sont pas obligés de vivre dans des centres d'accueil à un stade précoce, alors ils peuvent obtenir un titre de permis d'emploi après 3 mois. Donc, les demandeurs d'asile en provenance des pays d'origine sûrs ne sont pas autorisés à travailler en Allemagne pendant cette procédure d'asile. Les demandeurs d'asile rejetés mais tolérés peuvent obtenir un permis d'emploi après 6 mois s'ils sont obligés de résider dans les centres d'accueil. Sinon, après 3 mois. En raison du nombre élevé de réfugiés, les débats sur la limitation de la migration vers l'Allemagne avaient pris de l'ampleur et ces derniers mois, ils ont essayé de l'atteindre. Les Länder et les municipalités ont signalé à plusieurs reprises que leur capacité d'accueillir les réfugiés, de soigner et d'intégrer les gens était déjà épuisée. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver une solution pour pouvoir atteindre cela. Voilà que le gouvernement a donc diminué les aides des réfugiés de l'Ukraine. Il ne donnera plus les aides aux réfugiés de l'Ukraine à partir de janvier et chacun devra se battre de lui-même et de contribuer au développement social en Allemagne. J'espère que cette vidéo a été très explicite pour toi. Like et abonne-toi pour plus d'astuces.